Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit look que je fais en ce moment tous les jours. C'est vraiment mon maquillage du moment, mon maquillage quotidien. Et j'ai inclus dans cette vidéo ma routine teint où je vais vous présenter notamment mes derniers petits achats de produits teint, notamment le fond de teint stick de chez MAC et l'anti-cerne de chez L'Oréal que j'ai chopé sur le site Cosméchique. Je vous renvoie à ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est un site où vous allez retrouver des produits maquillage, produits soins beaucoup moins chers. Donc voilà, petit look très simple, très discret. Voilà, c'est vraiment le maquillage que j'aime porter en ce moment. C'est quelque chose de très simple et de très rapide à faire. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo, ce petit look vous plaira. Et je vous laisse bien sûr avec la suite de la vidéo. Alors je vais commencer par l'application d'un produit qui a été un énorme coup de cœur, une très très belle découverte. Il s'agit de la gelée de teint soleil encapsulée de la marque Thé Leclerc. Alors je vous remettrai bien sûr les liens en barre d'infos des produits que j'utilise. C'est un produit qui est vraiment très très bien, que vous pouvez utiliser seul ou en base avant d'appliquer votre fond de teint. Moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je ne sais plus si je vous ai déjà montré ce produit en action, mais voilà, pour celles qui ont un teint très très pâle comme moi, hein, on dirait pas que l'été est passé et que j'ai pris quelques couleurs. Voilà, moi je reste très très blanche de peau, j'ai vraiment le teint très pâle. Et d'ailleurs c'est pour ça que quand je ne me maquille pas, on a tout de suite l'impression que je suis malade ou que je suis super fatiguée. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. C'est également un produit que j'ai déjà appliqué au niveau du décolleté parce que vraiment ça apporte un petit côté bronzé et par-dessus vous mettez une petite poudre un petit peu pailletée, un petit peu satinée, c'est hyper joli. Donc c'est un produit qui se présente comme ceci. Donc là ça peut faire un petit peu peur, hein, mais vous allez voir c'est vraiment tout en transparence. Et le fait que ce soit une gelée, on est vraiment dans une texture vraiment très légère, qui se travaille très très bien, très facilement et qui ne laisse pas du tout de rendu gras ni collant. Vraiment ça se fond complètement dans la peau, ça sèche d'ailleurs très très vite. Donc voilà ce que ça donne une fois le produit appliqué. Alors je sais pas si on va vraiment se rendre compte en caméra. J'ai le teint un petit peu plus hâlé. C'est pas du tout un produit qui est couvrant comme un fond de teint qui va unifier le teint, camoufler légèrement les rougeurs, etc. Pas du tout, c'est vraiment pour apporter un côté bonne mine. Ensuite on passe à l'application du fond de teint. Alors je voulais vous montrer en action, et je ne le vois pas, alors peut-être que je l'ai rangé. Je voulais vous montrer le fond de teint en stick de chez MAC que j'ai reçu très dernièrement. Dans ma dernière vidéo je vous parlais notamment du site Cosméchique, donc c'est là que je l'ai trouvé pour moins cher. Il y avait quasiment 10 € de réduction. Effectivement je l'avais rangé, donc il se présente comme ceci, hein, sous forme de stick tout simplement. Alors je l'avais testé la dernière fois en vidéo, mais c'était la première fois que je l'appliquais, donc je ne pouvais pas vous donner vraiment un retour, mais effectivement je le trouve très très bien pour un fond de teint stick, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout gras, il est hydratant, on est sous une texture crème, donc forcément on a ce côté hydratant, crémeux sur la peau, mais vous allez le voir, il ne fait pas du tout un rendu gras ou un petit peu huileux. Ça c'est le genre de problème que j'ai souvent avec les fonds de teint en stick, c'est pour ça que généralement je n'achète jamais, parce que si vous avez une peau plutôt mixte à grasse, c'est pas du tout le genre de format que je vous conseille. Mais là je trouve très bien. C'est le Studio Fix Soft Matte Foundation, fond de teint stick en NC15. Ce qui est très bien, c'est qu'il a une texture déjà bien crémeuse, donc il n'y a pas besoin de venir chauffer la matière. C'est un produit que je vais venir travailler directement au doigt parce que je trouve que pour ce genre de texture c'est vraiment le plus simple. Je trouve qu'on a plus de facilité à travailler ce genre de matière au doigt.
J'ai essayé au Beauty Blender, je trouve que ça s'estompe plus difficilement. Et vous allez voir, on va vraiment obtenir un résultat bien couvrant et hyper naturel. Alors voilà ce que ça donne une fois le fond de teint appliqué. Donc comme vous le voyez au niveau de la teinte c'est parfait. Moi je connais ma teinte chez MAC, donc c'est la NC15 comme je vous ai dit. On a un rendu vraiment très naturel, donc ça a complètement unifié le teint. Ça a complètement camouflé les rougeurs, même au niveau des cernes je trouve qu'il a déjà bien camouflé. Et là le produit est complètement sec, vraiment il n'y a plus du tout d'effet matière. On est quand même sur un fond de teint plutôt mat, mais vous voyez on a quand même un certain glowy, j'ai envie de dire. Là je vais venir utiliser mon anti-cerne de chez L'Oréal, le Perfect Match, que j'ai eu également sur le site Cosméchic. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment la texture. L'embout est très pratique. C'est un embout qui est assez large, donc vous voyez, on peut vraiment bien appliquer le produit. On est sur une couvrance plutôt moyenne et ça va vraiment apporter un côté très lumineux. Et cette teinte-ci, je l'aime beaucoup parce qu'elle est légèrement jaune. On est sur la teinte, que je vous dise pas de bêtises, 1N, ivoire. Et je l'aime beaucoup parce que il apporte quand même une certaine couvrance, pas trop non plus. Et surtout il est assez hydratant. Donc du coup il va pas venir dessécher le contour de l'œil. En ce moment le contour de l'œil c'est un petit peu la cata. Dans le sens où voilà, j'ai plutôt une peau sensible maintenant. Et il y a eu les allergies. Enfin il y a toujours les allergies. Le week-end dernier j'ai fait une crise qui a duré toute la journée. Donc toute la journée j'avais les yeux complètement rouges, irrités. C'était juste une catastrophe et vraiment je sens que les allergies sont encore bien là. Et forcément j'ai le contour des yeux beaucoup plus sensible et sec. Je vais venir poudrer. Donc pour ça je vais prendre ma poudre libre banane de chez Théophile Leclerc que j'aime beaucoup. Elle est hyper fine. C'est une poudre libre qui est très fine, qui va matifier sans faire effet plâtre. On va vraiment garder pareil, un côté très naturel. Elle va venir fixer. Ensuite on vient, comme je vous ai dit, réchauffer le teint. Alors pour avoir un résultat beaucoup plus naturel, très léger, j'utilise un bronzer qui se trouve dans cette palette de chez Sephora. C'est la Flawless Face Palette. Donc la palette se présente ou se présentait comme ceci parce que comme vous pouvez le voir c'est une palette que j'ai quasiment terminée. C'est très rare hein, que je termine des palettes pour le teint. Donc ici on a un bronzer qui est hyper naturel. On est sur une teinte un tout petit peu chocolat qui tire un petit peu sur le taupe, qui n'a pas du tout de sous-ton orangé. Et là on va vraiment avoir un effet beaucoup plus naturel puisque habituellement j'utilise la poudre compacte de chez You Are Cosmetics. On peut voir la différence que là on est vraiment sur une couleur beaucoup plus chocolat mais beaucoup plus foncée. Donc ça c'est vraiment une teinte que je vais utiliser pour faire le contouring. Vous avez ensuite tout ce qui est terre de soleil mais qui va toujours avoir un côté je trouve orangé. Et je viens l'appliquer dans le creux. Vous voyez, on est vraiment sur une couleur hyper jolie. Donc je remonte au niveau des tempes, à la racine des cheveux, au niveau du front. Pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo, je vais aller faire mes sourcils et également le maquillage d'un œil parce que voilà, là je vous ai vraiment fait la routine teint plutôt complète. Vous allez voir pour le maquillage des yeux, ça va être relativement rapide. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc pour commencer, je viens unifier légèrement ma paupière avec un fard à paupières clair beige. Donc moi je prends celui-ci de ma Pocket Palette de chez Sephora. Hein. Comme on peut le voir, ça commence à se creuser pas mal de ce côté-là aussi. Voilà, donc je viens unifier ma paupière mobile et fixe. Donc j'applique ce fard sur l'ensemble
de ma paupière. Donc comme je vous le dis à chaque fois, ça permet d'unifier la paupière, de camoufler les petites veines apparentes, les rougeurs et faciliter le travail, l'estompage des fards. Et ensuite, je vais travailler avec mon bronzer de chez Sephora, donc celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Et je viens l'appliquer dans le coin externe que je remonte au niveau du creux. Et là, je viens travailler ce fard, donc j'en applique, j'estompe, j'en réapplique. Voilà, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous désirez. Donc moi j'en applique plutôt pas mal parce que je ne vais pas utiliser d'autres fards. On va venir simplement foncer un petit peu les ras de cils supérieurs avec un fard brun. Je prends un pinceau estompeur pour fondre un petit peu les bords, qu'on n'ait pas de démarcation. Je viens en appliquer sur mes ras de cils inférieurs. Ensuite, je reprends ma petite pocket palette et je viens prendre le fard brun ici. Donc vous voyez, c'est des couleurs très neutres qu'on peut vraiment retrouver un petit peu de partout. Je prends un pinceau plat très précis. On peut prendre un pinceau biseauté, un pinceau précision comme vous voulez. Et là, je viens l'appliquer en tapotant dans un premier temps sur mon ras de cils supérieur. Donc ça va permettre d'intensifier un petit peu le maquillage. Intensifier un petit peu le regard, mais étant donné que c'est un fard brun, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus discret que du noir. J'en reprélève un tout petit peu et je viens un petit peu le flouter pour avoir vraiment un trait plutôt fumé. Et on passe directement à l'application du mascara. Donc en ce moment j'utilise le nouveau mascara de chez Clarins. Il est absolument génial, il fait vraiment des cils de dingue. C'est le Supralift Curl. Et donc je viens comme d'habitude en appliquer 2 bonnes couches. Alors là le mascara est neuf. Et je vous avoue qu'il y a pas mal de matière sur la brosse. Donc attention quand vos mascaras sont neufs. Et surtout que là, celui-là, il a une texture, et c'est ce que j'aime aussi dans ce mascara, une texture très épaisse. On n'est vraiment pas sur un mascara qui est trop liquide, qui va déposer très peu de produit sur les cils. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le travailler pour éviter les paquets et qu'il y ait justement trop de matière déposée sur les cils. On va terminer le teint avec un tout petit peu de blush pour apporter toujours un petit côté bonne mine et frais. Je prends le blush qu'il y a dans ma palette de chez Sephora, que je vais appliquer avec le même pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer si je le retrouve. Il est là. Hop. Un tout petit peu d'highlighter. Alors je vais prendre vraiment ce qu'il me reste de produits. Vous voyez, il en reste un tout petit peu dans les coins de la palette. J'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Je vais simplement mettre un petit peu sur le nez. Moi j'aime beaucoup. Bon après ça c'est vraiment à vous de voir, mais moi j'aime beaucoup en avoir sur le bout du nez. Je vais également appliquer un petit rouge à lèvres. Donc en ce moment j'utilise le rouge à lèvres Marie de chez MAC. Tout simplement un nude rosé. Très crémeux. Très agréable à porter, hyper hydratant, confortable. Moi je l'aime beaucoup celui-ci. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près le maquillage. Donc vous voyez, c'est très simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce maquillage vous plaît. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions. Quel est un petit peu votre maquillage du moment, votre petite routine. Alors que ce soit un maquillage discret ou pas, on peut très bien faire des smokies tous les jours, porter des paillettes tous les jours, pourquoi pas. Donc je vous embrasse bien sûr très fort. Prenez surtout bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.